Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode brûlant d'ici tout commence, le numéro 1184, diffusé ce mardi 27 mai 2025, et croyez-moi, cet épisode est une véritable déflagration émotionnelle. Au programme, une révélation choc. Une trahison que personne n'avait vu venir. Anaïs, en quête de vérité, ouvre la porte, et ce qu'elle découvre dans sa chambre va faire voler son couple en éclats. Milan, pris la main dans le mensonge, se retrouve face à une Anaïs dévastée mais digne. Leur histoire d'amour s'effondre, sans un cri, mais avec un silence glacial. Pendant ce temps, au Doubla, la brigade féminine se réinvente. Anaïs, Billy et Amy veulent créer un menu qui bouscule les codes, qui parle d'audace, de liberté, de transmission. Mais entre tensions créatives et conflits d'ego, leur alliance est mise à rude épreuve. Et ce n'est pas tout. Clotilde lance un défi floral haut en couleur, Colline prend du galon comme maîtresse d'hôtel, et Stanislas joue avec le feu, entre pétanque, coaching maladroit et relations cachées. Mensonge, ambition, révélation, cet épisode est une véritable montée en tension, où chaque regard, chaque silence, chaque choix fait basculer le destin des personnages. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et laissez-vous emporter par le résumé détaillé de cet épisode 1184, un tournant inattendu pour Anaïs, et peut-être le début d'un nouveau chapitre. Bonne vidéo à tous. Dans l'allée fleurie de l'Institut, la lumière du soir tamise les visages et adoucit les tensions. Anaïs, adossée au muret près du jardin d'herbes aromatiques, fixe Milan avec une intensité calme mais implacable. Ne me mens plus jamais, Milan. Je veux pouvoir te croire, même quand c'est inconfortable. Milan baisse les yeux, piqué par la douceur ferme de cette requête. D'accord. Un silence. Anaïs s'approche un peu, sourit légèrement, dans une tentative de renouer le lien. Ce soir, j'ai envie de penser à nous. Je pourrais nous faire un petit dîner à la coloc. Juste toi et moi. Une vraie soirée en amoureux. T'es partant? Milan se fige une demi-seconde. Il sourit. Mais son regard fuit. Ce soir? Je sais pas. Je suis censée réviser. Anaïs incline légèrement la tête. Elle le regarde droit dans les yeux. T'es censé réviser pour un bac, que tu m'as dit avoir déjà raté. 2 fois. Et que tu voulais repasser en juin. Il encaisse. Silencieux. Gêné. Elle enchaîne, plus douce mais ferme. Tu peux me dire non, Milan. Mais dis-moi la vérité. Parce que si tu continues à inventer, ce ne sera plus un dîner que tu vas rater. Ce sera moi. Milan ne répond pas. Il esquisse un sourire. Mais dans ses yeux, quelque chose vacille. Et Anaïs, sans insister davantage, s'éloigne lentement. Pas fâchée. Pas blessée. Juste en alerte. Parce qu'elle sait désormais une chose essentielle. L'amour ne peut pas s'épanouir là où la vérité n'a pas encore trouvé sa place. Dans l'amphithéâtre du Doubla, baigné par la lumière douce du matin, Clotilde s'avance au centre de la salle. Un panier d'herbes et de fleurs fraîches à la main. Les élèves l'observent, intrigués par cette mise en scène florale. Elle dépose le panier sur le plan de travail, puis lance d'une voix calme mais exigeante. Cette semaine, notre cours va se concentrer sur un thème aussi subtil que technique, l'utilisation des fleurs en gastronomie. Un murmure d'excitation parcourt la salle. Attention. La fleur ne doit pas être un simple décor. Elle devra être l'élément central du plat. Sensoriel, gustatif, esthétique. Vous devrez lui donner un rôle. Une histoire. Une place. Elle marque une pause, puis poursuit. Je veux de la précision, de la maîtrise. Et surtout, de la poésie dans vos assiettes. Les regards s'échangent, les cerveaux s'activent déjà. Formez vos binômes. Les élèves s'exécutent. Malik s'associe spontanément à Léonard. Déjà en train de débattre des possibilités autour de la violette ou de la fleur de thym. Maya,
avec un clin d'œil, rejoint Gaspard, qui lui souffle à voix basse. Si tu proposes la lavande? Je refuse. Je veux pas que notre plat ait un goût de savon. Elle rit, provocante. Parfait, on partira sur la capucine alors. Piquant et coloré. Comme moi. Dans les cuisines du Doublat. Le silence règne alors que Clotilde s'approche lentement du poste de Maya et Gaspard. Sur leur plan de travail, une assiette épurée mais élégante. En son centre, un turbo nacré à la cuisson brillante. Reposant sur une émulsion florale légère, et le parfum subtil du jasmin qui flotte dans l'air, envoûtant. Clotilde s'arrête. Elle observe l'assiette comme une œuvre d'art. Puis, sans un mot. Elle en coupe une bouchée, la goûte. Un silence suspendu, les élèves retiennent leur souffle. Elle ferme les yeux une demi-seconde. Puis les rouvre, l'expression presque étonnée. Cuisson parfaite. Chair fondante, juste nacrée. Et cette alliance? Elle pose lentement sa fourchette, son regard se fait intense. Le jasmin est un pari audacieux. Trop souvent, il prend le dessus. Mais ici, il dialogue avec le poisson. Il l'élève sans l'effacer. C'est une symphonie discrète et maîtrisée. Un instant de silence, puis elle annonce. 20 sur 20. Maya esquisse un sourire ému, Gaspard souffle, soulagé. Dans le regard de Clotilde, il n'y a pas juste de la satisfaction, il y a de l'admiration. Voilà ce que j'attends quand je vous parle de faire parler une fleur. C'était juste, poétique. Dans son bureau, Tessier marmonne en feuilletant une pile de dossiers, les sourcils froncés. Constance, assise non loin, lève les yeux au ciel, habituée à ses bougonnements. Encore en train de râler contre quelque chose qui a du succès, Emmanuel? Il repose les feuilles avec agacement. Cette histoire de brigade féminine. PFFF. On est dans une école de gastronomie, pas sur TikTok. À ce moment-là, la porte s'ouvre doucement et Bérénice entre, tablette à la main. Justement, chef. Vous devriez voir ça. La chef Padrick a posté une photo avec Anaïs, Billy et Amy, et ça fait un carton. Des milliers de likes, des commentaires d'encouragement partout. Elle tourne l'écran vers lui. Tessier plisse les yeux. Super. Maintenant, la cuisine se note à coups de hashtag. Bérénice sourit, mi-ironique, mi-fière. En attendant, toute la communauté food en parle. La brigade féminine fait beaucoup de bruit. Et la chef Padrick, elle, a une sacrée influence. Tessier se penche dans son fauteuil, croise les bras, ronchonne une dernière fois. Qu'ils fassent du bruit tant qu'ils veulent, tant que ça ne couvre pas le goût. Constance glisse doucement, malicieuse. Tu veux dire, tant que ce n'est pas meilleur que tes plats. Dans la cour ensoleillée de l'Institut, transformer le temps d'une pause en terrain de fortune, Stanislas et Colline s'affrontent à la pétanque. Les boules roulent, les taquineries fusent. Colline, concentrée, lance une boule qui frôle le cochonnet avec une précision déconcertante. Elle se tourne vers Stanislas, bras croisés, un sourire de victoire aux lèvres. Tu pensais que j'étais une débutante? Faudrait peut-être arrêter de sous-estimer les filles, hein. Stanislas, un brin déstabilisé mais toujours charmeur. J'admets. T'es pas mauvaise. Mais tu pourrais améliorer ton geste si tu penchais un peu moins le bras, tu vois. Plus fluide, plus. Colline lève les yeux au ciel. Oh non. Pas toi. T'es pas en train de me mansplainer ma pétanque? Elle saisit une boule, lance à nouveau. Cette fois, elle rate. Légèrement. Stanislas tente de sourire. C'est pas grave. La prochaine. Tu fais comme je t'ai dit, et... Ça va. Coupe Colline, agacée. Tu vas pas me donner un tuto non plus. Plus tard, dans un recoin plus tranquille du parc, Stanislas retrouve Angèle. L'air mi-amusé, mi-dépité. Je crois que j'ai réveillé un volcan en lui donnant un conseil. Angèle rit doucement. Qu'est-ce que t'as encore fait? Rien. Juste, elle est un peu mauvaise perdante. Et très très fière.
Une vraie Armand. Angèle lève un sourcil, taquine. Tu la connais à peine, et t'arrives déjà à l'énerver. Tu vas faire un malheur quand elle sera pour nous. Stanislas blêmit à moitié. Justement, on va attendre un peu pour la suite. Disons, après quelques victoires stratégiques à la pétanque. Et pendant que le soleil décline, ce n'est plus seulement une partie qui est en jeu, mais tout un équilibre fragile entre rivalité, complicité, et secret encore bien gardé. Dans la cuisine du Doublat, les bruits de casserole se sont tus l'espace d'un instant. Tessier s'approche d'Anaïs, les mains croisées dans le dos, le regard tranchant. Comme toujours quand il s'apprête à poser une bombe. Je te rappelle qu'on ne parle pas d'un simple service mercredi prochain. Il y aura des journalistes gastronomiques, des chefs étoilés. Peut-être même des investisseurs. Je veux un menu original. Impactant. Qu'on n'oublie pas. Anaïs, droite, l'écoute en silence, puis hoche la tête. Elle comprend que ce n'est pas qu'un service test. C'est une vitrine. Un manifeste. Une chance. Plus tard, dans les vestiaires, elle retrouve Billy et Amy, et leur lance. Avec une étincelle dans les yeux. On va le faire. Mais pas juste bien. On va faire une révolution. Une révolution, répète Billy, mi-intrigué, mi-amusé. Oui. On va construire un menu qui bouscule les codes, qui parle d'audace, de liberté, de sensibilité, un menu de femme qui cuisine comme elle pense. Ça va gronder dans les assiettes? Glycémie, un sourire en coin. Anaïs acquiesce, déterminée. On ne va pas juste faire du bruit. On va imposer notre voix. Dans la cuisine du Doublat, la tension est palpable. Anaïs, concentrée sur les fiches techniques du menu spécial brigade féminine, lance ses idées à voix haute, mais les regards d'Amy et Billy s'assombrissent. C'est trop conceptuel, Anaïs. On s'éloigne de l'idée de départ. Tu veux tout contrôler, mais tu nous écoutes pas, ajoute Billy, cache. Anaïs recule, surprise, presque blessée. Elle tente de justifier ses choix. Mais le dialogue est rompu. La confiance vacille. Plus tard, dans un couloir désert de l'Institut, Milan retrouve Anaïs, visiblement à bout. J'ai voulu bien faire. Créer un menu fort. Puissant. Mais j'ai l'impression de les avoir braqués. Milan la regarde, calme, protecteur. Tu peux pas tout porter toute seule. Faut que tu fasses des compromis. Implique-les. Reprends-les avec toi. Sinon t'iras nulle part. Anaïs le regarde, touchée par sa lucidité. T'as raison. Je vais retravailler tout ça ce soir. Je vais devoir bosser tard. On reporte notre dîner, ok? Milan hoche la tête avec un sourire tendre. Mais à peine Anaïs s'éloigne qu'il sort son téléphone, son regard change. Il tape un message rapidement. C'est bon pour ce soir. Dans 30 minutes, au même endroit. Il appuie sur envoyer, glisse le téléphone dans sa poche, puis jette un coup d'œil autour de lui. Il sait qu'il joue avec le feu. Mais le mensonge est déjà trop avancé, et la double vie de Milan prend une tournure de plus en plus trouble. Dans la cour de l'Institut, autour d'un café en fin de matinée, Joachim et Gaëtan discutent en regardant au loin Stanislas, qui revient tranquillement de sa partie de pétanque avec Colline. Joachim, malicieux. Franchement, il aurait dû rater son tir. Pas complètement, hein. Juste assez pour qu'elle gagne. Gaëtan hoche la tête, hilar. Il joue pour marquer des points à la pétanque, pas dans son cœur. Grosse erreur stratégique. Joachim poursuit, plus sérieux mais toujours moqueur. Il faut qu'il arrête de coacher tout le monde comme s'il était en cuisine. Avec Colline, il faut de la souplesse. Du tact, pas des consignes au millimètre. Gaëtan rigole. S'il continue comme ça, elle va lui lancer la boule au front à la prochaine partie. Joachim, un sourire au coin des lèvres. Tu sais ce qu'il devrait faire? Se glisser en cuisine avec elle au Doublat. Pas pour la diriger, hein. Pour l'accompagner. Pour lui montrer qu'il peut être présent, sans être envahissant. Gaëtan approuve.
Stanislas version coach discret, ça je demande à voir. Un peu plus loin, Stanislas les aperçoit, lève les yeux au ciel. Il sent bien qu'on parle de lui. Mais il ne sait pas encore que, dans l'ombre, 2 de ses collègues sont en train d'échafauder un plan d'attaque gastronomico-sentimental. Et cette fois, le terrain de jeu ne sera plus la pétanque, mais les cuisines du Doubla. Dans les couloirs du Doubla, Tom traîne une humeur grinçante, les bras croisés, l'air frustré. Carla, qui l'observe depuis le passe-plat, n'a pas l'intention de le laisser ruminer en paix. Toujours coincé sur la brigade 100% filles. Tom hausse les épaules. Je dis juste qu'on met pas les gars de côté pour faire de la com. Carla le fusille du regard, sans hausser le ton. C'est pas de la com. C'est juste une occasion qu'on nous donne. Une fois. Tu sais, l'espace qu'on laisse aux femmes pour s'exprimer? C'est pas du favoritisme, c'est du rattrapage. Tom tente un sourire ironique, mais Carla l'achève. Digère-le. Ou va faire une infusion. Un peu plus tard, dans le hall de l'Institut, Stanislas aborde Colline, l'air plus sérieux que d'habitude. Billy sera en cuisine demain midi. J'ai besoin de toi pour tenir le poste de maître d'hôtel. Tu veux bien? Colline ouvre de grands yeux. Moi? Sérieusement? Sérieusement. Tu connais les clients? Tu maîtrises la carte, tu as toute ma confiance. Colline reste figée, puis murmure. J'ai l'impression que je vais porter la poisse. J'ai jamais été chef de rang sur un service entier, et là. Maître d'hôtel? Stanislas sourit, rassurant. Personne ne naît à la hauteur. On le devient. Et toi, t'as déjà tout pour y arriver. Elle respire un grand coup, puis hoche la tête. Les joues rosies par l'émotion. D'accord. J'accepte. Mais si je fais tomber un plateau, tu me remplaces avec un torchon sur la tête. Stanislas éclate de rire. Deal. Et dans son regard à elle, pour la première fois peut-être, il n'y a plus de doute. Juste une envie, se prouver à elle-même qu'elle peut briller. Dans les cuisines du Doubla, Anaïs, Amy et Billy peaufinent les derniers détails de leur menu pour la brigade féminine. L'enthousiasme est palpable. Leur thème s'impose comme une évidence, la transmission entre femmes chefs. Chacune évoque avec émotion celles qui les ont inspirées, des mères aux mentors, des pionnières aux professeurs. Anaïs pense soudain à un livre précieux qu'elle avait feuilleté quelques mois plus tôt. Un ouvrage transmis par une ancienne chef, rempli d'annotations manuscrites. Elle se souvient. Il est à la coloc. Dans sa chambre. Elle pousse la porte de l'appartement, traverse le salon, déterminée. Elle sort son téléphone et envoie un message à Milan. Je passe à la coloc chercher le bouquin, t'inquiète pas. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle s'approche de la porte de leur chambre, Milan arrive depuis le couloir opposé, essoufflé. T'étais pas censé être au Doubla? Anaïs sourit, sans méfiance. J'ai eu besoin du livre de Lola Trichet, celui avec les recettes sur la rose ancienne. Il est dans notre chambre? Non. Milan blêmit. Il tente de s'interposer. Attends, je vais te le chercher, je suis passé au Marella, j'allais. Mais Anaïs ne l'écoute plus. Elle ouvre déjà la porte. Et là, le temps s'arrête. Sam est là. Debout. Dans leur chambre. En train d'enfiler rapidement son t-shirt. Le silence est glacial. Les secondes s'étirent comme une lame. Anaïs recule d'un pas. Les yeux agrandis par la sidération. Sa voix tremble. Comment tu peux me faire ça? Comment? Milan reste muet. Prit la main dans le cœur d'un mensonge devenu réel. Anaïs, elle. Ne pleure pas. Pas encore. Elle reste figée. Mais quelque chose en elle vient de se briser, aussi brutalement que si on lui avait arraché la respiration. Et dans cette chambre, où elle pensait retrouver un livre, elle vient de perdre bien plus que des pages. Elle vient de perdre Milan. Et voilà, c'est la fin de ce résumé haletant de l'épisode 1184 d'Ici tout commence. Diffusé ce mardi 27 mai 2025.
Un épisode riche en émotions, en tensions, et en bouleversements inattendus. La chute est brutale pour Anaïs, qui découvre le double jeu de Milan en pleine face. Plus qu'un mensonge, c'est une trahison intime qui brise leur lien, tandis que la brigade féminine tente, entre divergence et réconciliation, de faire entendre sa voix en cuisine. Entre fleurs comestibles et plats signature, Clotilde pousse ses élèves vers l'excellence poétique. Colline, elle, s'apprête à relever un nouveau défi. Tandis que Stanislas continue de jongler entre coaching maladroit et sentiments naissants. Dans les couloirs du double A, chacun joue sa partition. Mais une chose est sûre. L'heure des masques est proche, et la vérité, quoi qu'on en dise, finit toujours par éclater. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager votre avis en commentaire. Que pensez-vous de la trahison de Milan? Anaïs pourra-t-elle se relever? Et jusqu'où ira la brigade féminine? On se retrouve très vite pour l'épisode suivant, avec encore plus de révélations, de chocs et de passion. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt sur la chaîne.